Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats d'actualité politique en République démocratique du Congo. Grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Eric Bamanaï, analyste politique, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais il ne faut pas seulement se limiter à me présenter comme un simple analyste politique. Je suis aussi de l'IDPS. Très bien. Donc, je te remercie pour ton invitation et que tu viens de m'accorder. Je salue mon co-débatteur, je salue toute l'équipe technique qui vous accompagne. Je salue le promoteur de cette chaîne, le président Christian Bossembe, sans oublier Danzeng. Je salue mon épouse et ma fille, tous les Congolais de tous bords qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais je salue aussi et surtout son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, il n'est pas seul, il l'a dit. Il sera face à M. Nico Faye, journaliste, analyste politique indépendant. Cher estimé, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon estimé co-débatteur. Alors, avant d'aborder nos deux questions, la première, c'est d'abord, à 4 mois des élections en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa promet de faire des révélations depuis son exil. Et de l'autre côté, les profs d'Aïwel plaident pour un nouveau projet de constitution qui fixe le mandat présidentiel en avant et la création d'un poste de vice-président. Quelle analyse faire de ces deux questions, mesdames, messieurs? C'est l'objet de notre débat de ce jour. Alors, avant d'entamer nos deux questions ou thématiques, disons ainsi, nous accordons d'abord la parole à M. Nico Faye pour son biscuit, une actualité qu'il veut bien commenter avant d'aborder nos thématiques. Merci beaucoup, estimé. Il y a tellement de choses à dire. Je m'en vais procéder au rappel national que mon peuple retienne qu'à ce jour, il nous reste 118 jours pour la tenue des élections à l'avenir du calendrier déjà publié fixant les élections au 20 décembre. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024 et pour cela il nous reste 143 jours. Quelle est la leçon à tirer? Que chaque camp fasse sa part. Que ceux qui ont l'obligation de financer les élections les financent. Que ceux qui ont aussi l'obligation de les organisent, mais les bonnes élections, pas simulacres d'élections. Et ceux qui ont aussi les intentions d'intégrer cherchent les moyens qu'ils payent les témoins, les alignent dans tous les bureaux de vote pour pallier aux éventuelles fraudes. Non seulement aligner les témoins, mais consigne aussi un acte d'engagement avec toutes les parties en présence de la communauté internationale pour que le PV, bien que cela ait été déjà dit dans loi électorale, mais qu'on renforce cela. Que le bureau, le PV qui ne seront pris en considération, que le PV contresigné par toutes les parties, et que le résultat qui seront aussi pris en cause, que ce résultat de ce bureau, dont le résultat après dépouillement seront affichés devant chaque bureau de vote. Qu'on n'achète plus le 40 000 smartphones, qu'on abandonne avec les banderoles, les affiches parce que les régimes n'ont rien à dire à la population. 88 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalenda avait été arrêté dans les conditions que nous connaissons, curieusement, plus de 70 jours, on fixe l'affaire, le ministère public abandonne la première charge, recherche encore, sollicite le renvoi au mois, tout ça nous disons, mais pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille, mari d'une femme, responsable, dont sa faute n'était pas crainte, et qu'on transforme aujourd'hui, que la détention devienne la règle et que la liberté devienne l'exception.
348 jours depuis que notre Bounangana est parti, 154 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga, dans la commune de Sélé, passent à la Belle Étoile, leurs maisons ont été détruites. Ces sites avaient été octroyés aux enseignants de plus ou moins 50 écoles. Aujourd'hui, toutes ces familles passent à la Belle Étoile au moment où il y a un procès qui est en cours. 849 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mon déjeuner de l'émission, mon frère, je ne cesse de me dire que le régime nous a retourné à l'époque du Zaïre. Hier, vers 18h, 19h, ici à côté, avenue Epeng, ici, à l'entrée, les cortèges du professeur Mbata. Comment expliquer à la courbure là, celui qui était devant lui s'était déjà engagé. Le pick-up qui transportait la police est allé barricader la voiture qui était devant eux. On a tabassé le chauffeur, les garçons. Et puis, on a semblé comprendre que non, c'était fini. Les garçons est allé stationner devant le distributeur Raban qui est ici. Ça coïncidait que lui aussi allait vers le même distributeur. Lui entre dans le distributeur, ces policiers sortent, quittent encore le pick-up, vont encore tabasser le chauffeur, les mêmes garçons qui avaient aussi garé en face. Et ils ont même pris son téléphone, en présence du professeur Mbata, hier vers 18h, 19h. Ici, c'est pratique mouboussienne. J'ai toujours ce régime des Mobutistes et leurs enfants nous ont ramené encore les vieilles habitudes de garde civile, de DSP et de Oshad. Ce qui s'est passé hier, professeur Mbata, c'est ça l'état de droit pour lequel nous sommes battus. Qu'est-ce que le conducteur qui était par devers vous devrait faire dans le cas d'espèce? À la courbure, on le tabasse, on prend même son téléphone. Et en présence de professeur Mbata, il a remis 20 000 francs au Chégué. Je parle de ce soir d'hier soir vers 18h, on ne m'a pas rencontré, je vis de visu. Merci. Et le même Chégué à qui il a remis le 20 000 francs, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Merci beaucoup, cher estimé Nico Faye. Alors, maître Eric, votre biscuit ou la réaction à tout ce que monsieur Nico Faye vient d'étaler. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'avais pas de biscuits, mais je vais quand même en trouver dans les biscuits de mon co-débatteur. Oh, très bien. J'ai vu mon co-débatteur, c'est comme quelqu'un qui était en train de faire une crise, de piquer une crise de tension ici. Et quand il parle, mais je regrette. Ils ne se sont jamais battus pour l'état de droit. Lui, c'est un kabiliste. C'est vraiment un kabiliste patenté. Un kabiliste qui ne dit pas donc, qui, en tout cas, dont on ne peut même pas redouter l'appartenance. Il parle des régimes mobusiennes, ou pardon, des comportements qu'on a décriés à l'époque du régime de Mobutu. Je vais nuancer dans ma réaction. Premièrement, ma réaction va dans le sens de ne pas soutenir ce qui s'est passé hier. Et je prends ça sous réserve. Très bien. Comme il dit qu'il était là lui-même. Ça, je ne peux pas soutenir. Ça, si réellement ça s'est passé comme cela, le président de la République passe ici, il ne fait jamais ça. Très bien. Alors, si les profs Mbata, avec ses collaborateurs ou ses gardes ou tout ça là, se sont évertués de laisser passer, ou lui-même a laissé passer ce comportement inacceptable de ses gardes ou bien de sa compagnie de sécurité, je pense que ce sont des choses pour lesquelles il doit faire très attention et réprimer sa sécurité comme il se doit. Franchement. Mais ma deuxième réaction va dans le sens de dire à ces kabilistes patentés ici qu'ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Pourquoi? Kalev Mouton de tabasser les gens ici devant l'ITEX Africa parce que quelqu'un voulait les dépasser. A-t-il déjà eu le temps de les décrier? Zoé Kabila a battu un roulage vers Sosimat ici. A-t-il déjà eu le temps de les décrier? En disant cela, je ne vais pas dire... Et je commençais par le premier comportement, la première réaction qui m'a amené à condamner ce qu'il vient de relater ici, puisque je n'étais pas là. Très bien.
Si cela est vrai, c'est condamnable. Mais s'il y a des leçons à donner, ce n'est pas d'eux. Eux, là, c'est des gens qu'il faut prendre comme ça, comme un papier, et jeter à la poubelle. Et ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Lui, il peut attendre qu'Olive l'amène à Éphèse. Là, il va faire son tourisme, hein, et tout ça qui revienne. Il n'a pas de leçons à donner aux gens. Il veut ses vertus. Je pense que les co-débatteurs, pardon, les téléspectateurs qui nous suivent vont tirer quelque chose. Merci beaucoup, Maître Eric. Alors, on prend la première question. C'était la promesse faite par Corneille Nangaa après son exil, qu'il voit révéler des secrets que lui seul connaît. Vous, en tant qu'analyste, de quoi s'agirait dans tout ce qui promet? Corneille Nangaa était au pays, mais c'est après son exil qu'il veut maintenant menacer la République. Vous avez suivi ces interviews accordées à certains médias étrangers. Maître, quelle est votre lecture? Ma lecture, je vais peut-être l'illustrer par un verset de la Bible, dans le livre de Jacques, qui dit tout simplement: une source par la même ouverture faire jaillir et de l'eau douce et de l'eau amère à la fois. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Monsieur Corneille Nangaa Yobelwa, ou Yobelo, ou Yobelwa, ça dépend. L'ancien président de la CENI, l'institution, je dis bien l'institution d'appui à la démocratie, nous a publié les résultats du scrutin de 2018 organisé par Kabila, le régime de mon co-débatteur d'en face ici, et dont lui-même Corneille Nangaa a été choisi par cette famille-là politique. Félix Antoine, l'actuel président de la République, n'était pas aux affaires. Et il n'avait aucun pouvoir d'aller, je ne sais pas, demander qu'on puisse manipuler les résultats, bien qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Ce n'était pas dans un char, ce n'était pas avec la pointe de l'arme qu'on appelle AK-47 ou Kalachnikov sur sa tête que Corneille Nangaa Yobelo a publié les élections, a publié le résultat des élections de 2018. Il avait publié en toute liberté. Les PV sont là signés par lui et tout ce qui faisait partie de la composition de son bureau à l'époque. Il a fini son travail. À ce lieu et place, une autre équipe est arrivée. Je suis un ancien de la CENI. Il connaît ce que disent les règlements intérieurs de la CENI. Après avoir publié une vérité, aujourd'hui vous revenez pour vous dire, faire des déclarations du genre non, non, ce que j'avais publié était faux. Ça, c'est la première des choses. Ça, on peut encore accepter, puisque ça relève de sa compétence. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais nous ne pouvons pas accepter ces mensonges. Mais curieusement, le monsieur, au lieu de se limiter par là, il quitte, il entre dans un autre domaine qui ne relève pas de sa compétence. Dans quel domaine? Le domaine sécuritaire. Où le monsieur allègue, monte proprio comme ça, devant tout le monde, que non, au sein de la garde présidentielle, il y aurait des FDLR. Si aujourd'hui nous sommes attaqués, c'est parmi les... Nous sommes attaqués à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le raison qu'avance le président rwandais Kagame. Il dit qu'il y a des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo qui menacent la sécurité du Rwanda. Mais comme si cela ne suffisait pas, Corneille Nangaa
qui sa mission était connue, c'est un technicien des élections, quitte même son domaine de prédilection, il va toucher même les domaines de sécurité. Mais il serait mieux qu'il vienne faire cette déclaration ici. Puisque en droit, il est dit ceci, il appartient à celui qui allègue d'en apporter le preuve. Si vous voulez bien la preuve, s'il y en a qu'une seule. Vraiment. Mais s'il y en a plusieurs, donc le preuve de tout ce qu'il allègue. Mais malheureusement, il fait ça, et le monsieur prend la poudre d'escampette. À l'étranger, il fait une déclaration, il dit qu'il est... L'insécurité. Non, il est en exil. Il a dit que c'est à cause de l'insécurité qu'il s'est exilé. Franchement. Comme si son avocat qui s'est fait passer au même moment pour son porte-parole, ça je n'ai jamais vu. Il dit non, il est en tournée. Contradiction. Donc, merci. Je pense que M. Corneille Nangaa a oublié ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'un cordonnier pense que lorsqu'on fait la cordonnerie, on est capable de construire une maison, il commet une erreur. Puisque les outils utilisés pour fabriquer une chaussure ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour construire une maison. Très bien. Je crois avoir dit. Merci beaucoup. Alors, estimé confrère, quelle est votre lecture par rapport aux propos de Corneille Nangaa depuis son exil? Oui, dans le timing même pas. Oui, c'est bien. Vous avez compris que les gens habitués au mensonge, même sur le plateau, lorsqu'on n'a pas d'argument, l'argument pouvant convaincre les gens aujourd'hui, c'est taxer quelqu'un de kabbyliste. Mais qui ne sait pas que ces gens ont dansé pour Kabila ici lorsqu'il leur a donné le pouvoir? Jean-Marc Kabound, leur secrétaire général, a lobby Yoboya Kabila, Kendo Salamukenayo. Vrai ou faux? Kabila passe à la 11e rue, Bango Babini lié. Qui sont kabylistes, qui ne sont pas kabylistes? Est-ce que Kabila ou pas? Et rappelle ça au pouvoir. Au lieu de rencontrer le moyen, Mbata a son cortège d'hier. Il a condamné. J'ai dit ceci. Non seulement, c'est les pratiques, mon frère. Moi, j'ai un avantage d'avoir été actif à l'époque du Zaïre. Ce sont les pratiques que nous avons vues ici, au Tchad, DSP, garde civile. Ce sont les Mobutistes et leurs enfants. Est-ce que vous savez que ces mêmes cortèges-là, les questions que nous devons poser, est-ce que leurs véhicules-là, pour lesquels ils font le sens unique, le sens contraire, ces véhicules-là sont-ils assurés? Parce que, je vous donne deux cas. Allez-y. Le cortège présidentiel lui-même, le 30 janvier de cette année, a tamponné un certain Emmanuel Mayo au niveau de Mikondo. Jusqu'à ce qu'on a intérêt, une délégation de la présidence était arrivée dans la famille et n'avait jamais dit auprès de quelle société d'assurance les véhicules de la présidence sont assurés. Merci beaucoup. Les véhicules de la présidence ne sont pas exemptés, mais ils font des victimes. Les mêmes véhicules de la présidence, le 1er juillet de cette année, au niveau de Pondili, le cortège a tamponné M. Charles Chamba, habitant sur l'avenue Ouassa, numéro 6, commune de Massina. C'est papa de 3 enfants, Mobile Amazaki Akoufaki. Bakoundia le 16, même pas un paquet d'eau, même sans pour autant qu'on dise une fois de plus auprès de quelle société d'assurance les véhicules qui nous tracassent, qui nous embêtent, qui causent des morts sont assurés. Et Mbata aussi hier, sous sa barbe, il a arrêté les mêmes exploits, les pratiques que nous avons laissées. Mais maître d'ici, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est condamnable, il a condamné. Ça fait rire les oiseaux. Il faut le rappeler. Oui, il a dit que... Et puis, les Mobutistes dépourvus d'agriculture. Voilà, il ne dit pas pourquoi. Vous savez pourquoi il a échappé à ce que Corneille Nangaa a écrit? Corneille Nangaa a écrit ceci. La candidature de M. Chilombo, avec un diplôme douteux. Pourquoi il n'a pas répliqué à ça? Pourquoi lui n'a pas fait analyser? S'il te plaît, je n'encourage pas les propos de Nangaa. Mais néanmoins, s'il fallait rencontrer, il fallait qu'il souligne que Nangaa dit que c'était avec un papier douteux qui n'était pas conforme à la législation.
ni t'étais les interventions des chancelleries. Merci. Il fallait qu'il rencontre ces moyens-là. Mais il est allé et pour que les Congolais ne sachent pas le contenu d'études de Nanga. Nanga a dit ceci, bas Congolais. C'est le procureur qui vous parle. Nanga a dit que Andimaki, candidature Yandeko Antoine, et Zalaki n'a diplôme moko douteux. C'est-à-dire, ni t'étais pression à joie qui n'a pas chancellerie, et l'Inga qui est le caté. Il fallait qu'il rencontre cela. Non! Moi, j'ai dit ceci. Oui. Je n'encourage pas ce que Nanga a dit. Mais avant de commenter, il fallait que l'opinion sache. Il fallait. Non, tu commences à m'acculer. Il fallait que mon estime Eric dise aux Congolais Nanga le dit que non, à Yambaki candidature, Yandekodan, n'a diplôme douteux. Ni t'étais intervention, il y a ma chancellerie, et l'Inga qui est le caté. Votre lecture. Ah, il fallait qu'il souligne cela. Mais il commence à dire par Rochard et consort. Le problème n'est pas là-bas. Il fallait recommencer par dire ce que Nanga avait dit. Votre lecture, cher estimé. Bon, en fait, moi, Nanga a dit, lui seul connaît les raisons, mais néanmoins, il a déjà au moins effleuré une des raisons. Il a reconnu que c'était suite à aux pressions exercées par les chancelleries occidentales que nous en sommes arrivés là. Mais, lui quand même, c'est un juriste. Est-ce qu'il ne sait pas que non, même certaines révélations faites, pourquoi aujourd'hui, lorsque un joueur, un athlète, s'était dopé, il a eu à remporter une médaille. Il en est 5 ans plus tard. Si l'on découvre que, à l'époque où il avait décroché une médaille, il s'était dopé, la fédération ou bien les organisateurs de la compétition sont en droit de lui retirer ce titre-là. Okay. Il fallait qu'il ait dit cela. C'est-à-dire, on a des imposteurs. L'idée, c'est quoi ici? La leçon à tirer, c'est quoi? On a des imposteurs. Pourquoi il a préféré aller le dire à l'étranger? Écoutez, pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, celui qui n'était pas malin ou bien clairvoyant, Prigogine, celui qui avait tenté de renverser le régime de Vladimir Poutine, il est mort hier. Vous l'avez suivi? Prigogine, l'avion qu'il avait pris hier, a pris feu hier. Il est mort. Mais il faut rappeler à l'opinion que Prigogine, c'est lui le chef de Wagner. C'est Wagner qui est aujourd'hui en Afrique en train de gagner du terrain par-ci, par-là. Prigogine vit le comportement et le totalitarisme caractérisant Poutine et surtout que, ne sachant pas prendre ses responsabilités, Prigogine a tenté de renverser, il a sapé le régime de Poutine, il a conquis des territoires. Alors, pour des raisons de sécurité, lui qui n'a pas tenu compte de ça, il a trouvé la mort. Mais vis-à-vis d'un régime qui a érigé aujourd'hui les arrestations, les détentions en règle, et qui est la liberté aujourd'hui dans le monde. Tu sais que moi qui te parle ici, j'ai été arrêté ici, à Kinshasa, le 25 juillet 2020, parce que j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la situation sociale des Congolais. Le 25 juillet, j'ai été arrêté où? Au district de Founan, alors Carl Louis Colonel. Alors tu vas me dire que quelqu'un qui marche, qui pour dénoncer une situation de la vie chère, j'ai été arrêté. Tous ceux qui sont en prison, qui sont dans le jeu de la nerf, de Niap, est-ce qu'on peut dire les motifs pour lesquels ils sont arrêtés? J'ai cité le cas de Salomon ici. De la manière dont il avait été arrêté, et de la manière dont on a maintenant abandonné la première charge pour laquelle on l'avait arrêté, et qu'aujourd'hui, on commence maintenant à avancer d'autres charges, et que le même ministère public qui avait demandé à ce qu'on fixe l'affaire, au lieu que la partie adverse sollicite la remise au mois, c'est le même ministère public qui avait fait fixer l'affaire, qui sollicite encore une remise au mois. Mais pour des raisons... Pour des raisons de sécurité... Pour des raisons d'enquête, par exemple, quand on t'invite pour prouver
tes propos ou apporter des preuves, mais où est l'enchaînement? Qui est-ce qu'on avait invité? Non, vous avez parlé de Salomon, Oui. vous avez dit que si Nanga est parti, c'est parce qu'il craint pour sa il est dans sécurité. sa sécurité, mais si il a réellement des éléments. Attention, les régimes totalitaires ne connaissent pas ce que vous dites là. Cela aurait un sens dans le régime normal, mais pas dans un régime comme celui-ci, où tout est détenu entre les mains d'une clique d'individus. On peut finir ensuite, on t'arrête. On retire les mandats des gens. Le député, on les retire leur mandat par le bon vouloir des gens. L'arrêt de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous trouvez un président d'une chambre qui refuse à ce que la Cour soit mise en exécution, qui s'oppose à une décision de la haute Cour, qui dit qu'on aille au fond, au moment où il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, nous sommes dans quel état? Les gens sont arrêtés arbitrairement à tout moment. Merci. Et où sont passées les charges pour lesquelles Djongo était arrêté? Et pourquoi on l'a relaxé que 2 jours après l'assassinat de Chérubin? La question que nous devons nous poser, Franck Djongo avait été arrêté de la même manière que Salomon Escadela, en cours de route. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait que seulement 2 jours après l'assassinat de Chérubin, qu'on relaxe Franck Djongo? S'il a au moins les éléments, qu'il nous répondent. Merci beaucoup. Peut-être la petite dernière question. Maître Eric l'a bien dit que pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi n'était pas au pouvoir pendant qu'on organisait les élections. C'est Joseph Kabila qui était au pouvoir. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi bien fait? Mais c'est pour... vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin. Je dis que ce régime, c'est un régime des kabylistes, non? C'est Kabila qui a fabriqué tout. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous faites partie. J'ai dit ceci. Est-ce que moi... Écoutez, moi, je suis journaliste, je suis analyste politique, je suis juriste. Mais lorsque, dans le cadre de ma mission, je vais couvrir une manifestation, Mabé Zawapi, je vous donne un cas de figure. Vous connaissez Laurent Onyemba, non? Oui. Il est de l'ensemble, non? N'est-il pas avocat de Matata? Très bien. Bon, et puis ça vient d'un juriste. Le truc, il est là, il est avocat, non? Si quelqu'un a une affaire, qu'il soit du PPRD, qu'il soit des ensembles, qu'il soit de SID, si on a besoin de ces services, va-t-il opposer que non, parce que si cela, c'est une bassasse. C'est lorsqu'on manque les arguments, rencontrant les faits. Aujourd'hui, Olive, c'est une femme qui a un sens élevé et ne collabore qu'avec les gens lucides, intellectuels. Et si ailleurs on n'a pas cela, vous voulez qu'on fasse quoi? Et la même Olive dont on parle aujourd'hui, le régime habitué au mensonge, vous les attendez encore parler de 680 000 $ qu'on les remettrait? Ils mentaient à la population que non, on paie à Kabila 680 000 $. Depuis que Olive a dit que non, Bala de sa preuve. Ils en parlent encore? Merci beaucoup. Le côté Tongambo Kate. Merci beaucoup, cher Nico. Alors, Maître Eric, vous avez votre temps pour la réaction de tout ce qui vient d'être dit ici. Tu sais, par moment, en suivant mon co-débatteur, Oui, je ne sais pas s'il sait de quoi il parle. franchement. Allez-y. Je lui ai posé une question simple. Mais il a relaté toute sa vie sur cette table. Il est louba comme moi, du moins, ou bien il est kassayen comme moi. Moi, je suis congolais. Très bien. Peu importe ce que tu peux me dire. Il connaît cet adage qui dit « Outom Moussampo, Outom Kaleji ». C'est ce que j'ai vu, mon co-débatteur ici en difficulté. Il a péroré, il a balbutié ici. Je me suis dit, mais ce n'est pas la question qu'on lui a posée. Mais je vais les ramasser, lui. Je vais réagir à toutes ces histoires. D'abord, mon co-débatteur que voici, c'est un menteur. Il nie même sa propre identité. Je vais les démontrer. Le monsieur nous amène, il l'a dit tout à l'heure, j'attendais que ça sorte de sa bouche. Il est le procureur. Il ajoute souvent qu'il est le procureur du peuple. C'est un mensonge puisque le procureur du peuple n'existe pas. Un procureur, on l'appelle officier du ministère public. Et un procureur, c'est un magistrat qu'on ne trouve qu'au parquet. Sa mission, c'est quoi? La recherche des infractions et leur poursuite. Vous comprenez? Le procureur, c'est ça sa mission. Mais le monsieur aurait dit peut-être qu'il est défenseur des faibles ou des
de la population, j'allais comprendre. Le procureur, lui, ne défend pas la population. Le procureur, sa mission, c'est la poursuite des infractions. Si l'infraction est commise contre qui que ce soit, c'est sa mission qu'il fait pour réprimer cette infraction-là. Il n'est pas là pour défendre la population, non. Ce monsieur, il se dit juriste et il se dit, je ne sais pas, journaliste. Je suis politologue. Non, tu as dit ici que oui, peu importe. Oui, journaliste de profession. Oui. Moi, je suis calme pendant que tu étais en train de parler. Et accepte aussi de rester calme pendant que moi je suis en train de parler. Donc, je vais te ramener à comprendre que ton appellation-là, c'est une aberration qui n'a pas sa raison d'être. Donc, ça existe où, dans quel pays? Nous mettons ça de côté. Okay. Et il parle ici de la pression de chancellerie exercée sur Corneille Nangaa. Voilà. Mais je reviens. Effectivement, il a voulu condamner mon propos de tout à l'heure, mais malheureusement, il s'est retrouvé dedans. Donc, il faut par moment, je vais d'abord te demander une chose. Quand tu nous invites ici, il faut mettre une petite boîte de secours là où il y a des médicaments contre la tension, des maux de tête. Et puisque quelqu'un peut faire une dépression ici, tu en porteras la responsabilité. Quand je vois mon co-débatteur en train de gesticuler dans tous les sens, par moment, j'ai pitié. Tu lui as posé une autre question. Il a pris l'exemple de Prigogine ici. Qu'est-ce que Prigogine vient chercher? Il a parlé de Prigogine. Il a fini du début à la fin. Je n'ai pas trouvé pourquoi il est allé prendre le cas de Prigogine. Donc, ça ne rencontre pas la thématique. Mon co-débatteur nous a parlé de l'IDPS, nous sommes des kabylistes. Oui, et on a dansé pour Kabila. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Papa Etienne Tshisekedi, avant de devenir l'opposant de Mobutu, c'est fut d'abord un Mobutiste. Okay. Vous comprenez? On devient opposant. Pourquoi? C'est lorsqu'on s'oppose à un comportement ou à, disons, une entente dont on s'était convenu que voilà comment nous devons marcher. Et lorsqu'une ligne des partis n'a pas respecté, l'autre sort, vous avez vu, vous connaissez d'où? L'église protestante vient d'où? Pourquoi on les appelle des protestants? Ils protestent contre qui et contre quoi? C'est tout à fait normal qu'il y ait l'opposition dans notre pays. Mais nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous ne sommes pas arrivés par le putschisme. Encore moins par la voie des armes, si vous voulez bien, il faut le dire ainsi. On a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui a fait 18 ans, malheureusement des tristes mémoires. Il y a eu l'alternance. Auprès de Kabila, il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Il y a eu aussi de bonnes choses. Nous ne sommes pas comme eux, puisque dans leur comportement, ils rejettent tout en bloc. Nous ne rejetons pas tout en bloc. Moi, je n'aime pas Kabila. Je l'ai dit, je n'aime pas. Okay. Mais s'il y a quand même de bonnes choses que Kabila a eu à faire, je dois l'encourager. Parmi les meilleures choses que Kabila a eu à faire, c'est qu'il a réussi à imbéciliser les grands professeurs d'université. Oh. Oui. Ce monsieur a réussi à imbéciliser les grands professeurs d'université, aussi des intellectuels comme mon co-débatteur d'en face. Ça, c'est parmi les bonnes choses. Oh. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, qu'on a dansé pour Kabila, non, c'est quelqu'un qui nous a dirigé pendant 18 ans. Que sa gestion soit calamiteuse ou pas, mais c'est quelqu'un qui nous a dirigé. Il est parti, il pouvait prendre les armes puisqu'il avait l'armée. Je m'excuse. Il pouvait prendre les armes puisqu'il avait l'armée. Il pouvait dire non, non, je vais mettre le feu au pays. Mais il ne l'a pas fait, il est parti. Quoi de plus meilleur que nous devons faire? Commencer à dire que non, Kabila, non, on a dansé pour lui. Comme il a dit. Ouais. Mais on n'a pas dansé pour lui à l'IDPS, mais je dis bien, on l'a félicité. Et personne n'a dansé pour Kabila. Contrairement à ce qu'il est en train de dire. Nous sommes allés dans ce qu'on appelle coalition avec Kabila. Leur famille politique. Mais nous avons trouvé que ce monsieur était tout, sauf être quelqu'un qui est respectueux des textes légaux. Et nous avons mis fin à cette alliance-là ou à cette coalition. Où est le mal, papa? Dans ce monde ici, les alliances se fondent et se défendent. Alors, quoi de plus meilleur que si nous avons marché avec Kabila les choses, nous avons trouvé que ce monsieur n'est pas sérieux, Kabila et compagnie, mettez-vous de côté, c'est notre mandat. C'est nous qui sommes redevables devant la nation congolaise.
Nous avons mis Kabila de côté, la page Kabila est tournée. Il a parlé de Jean-Marc. Jean-Marc Abounde était notre président AI. Mais lorsque Jean-Marc Abounde s'est méconduit, comme les cas qui venaient d'évoquer tout à l'heure des profs Mbata, si les profs Mbata peuvent tirer des leçons de ce qu'a été le comportement de Jean-Marc, qui trouvait même le pneu de voiture d'autrui, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Nous, à l'IDPS, nous sommes beaucoup la Boudia, beaucoup Abou. Donc, le pouvoir qui mange ses enfants rebelles, qui les sanctionne. Contrairement à eux, les Kabylistes ici, ils étaient là pour voler à tout moment. Et aucune sanction. Nous ne sommes pas de ces gens-là. De ce genre de personnes. Alors, je vais chuter. Et il a parlé de Prigogine, il a parlé de la pression. Je pense que je préfère ne pas continuer très bien sur ce genre d'histoire, puisque ça alors, on revient à votre préoccupation principale. Tu peux passer un mot par rapport au diplôme douté qu'il passe aussi un mot, non? Là où Félix a fait ses études, Félix Antoine Tshisekedi a fait ses études, c'est connu. Tu peux me dire où est-ce que Kabila a fait ses études? Non, répondez à la question, mais tu es estimé. Tu peux me montrer les colonels, les collègues de classe de Kabila. Le problème ici, le propos de Nanga. Rencontrer le propos de Nanga. C'est ça le débat. Merci. Et je vais répondre. Non, je vais répondre. Vous allez lui demander de rester calme. Laissez-lui quand même terminer. Je vais dire à mon co-débatteur que si réellement tu es intellectuel, je pense que ce raisonnement-là ne cadre pas avec ce que tu es. Très bien. Nanga allègue des faits. C'est à lui de les démontrer. Voilà la question. Vous comprenez? Le président de la République est allé il est allé aux élections comme candidat en présentant tout son dossier. Rien n'avait empêché à Nanga de rejeter. Placez-vous par rapport à ça, on évolue. Il est en train de répondre. C'est monsieur Adézoroy ou quoi? Allez-y, maître. Rien n'empêchait à Nanga de pouvoir dire que ce monsieur n'a pas rempli les conditions requises pour être candidat président de la République. S'il a accepté et qu'aujourd'hui, qu'il vienne se le dire, ce monsieur c'est un menteur de long chemin. Et que tout ce qu'il pourra dire après, égale à lui-même et à tous ceux qui veulent croire à ses mensonges. Félix Tshisekedi est là, c'est quelqu'un qui a fait ses études, et parmi... Laissez-lui terminer, s'il vous plaît. Quelle est l'opinion? Allez-y, maître. Je vous ai dit que soyez vraiment un bon modérateur, et c'est vous qui avez la police des débats. J'aimerais faire un débat citoyen. Je n'aimerais pas débattre avec quelqu'un qui voit qu'on est dans des caniveaux ou des bas étages. Terminé. Donc, je pense que le kabylisme, par moment, quand on vous amène en Turquie, à Éphèse et tout ça là, on devient un dialoliste. C'est pas ça ici. Merci. C'est pas ça les lieux. Le monsieur doit comprendre qu'ici, il y a des Congolais qui nous suivent. Ils ont besoin d'entendre ce qui sort de nos bouches et comment nous réfléchissons. Alors qu'on ne m'amène pas dans des balivernes ou bien dans des âneries. Très bien. Avant de passer peut-être à la deuxième question, maître, ma petite préoccupation, c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu comme... Nous avons suivi les rapports ou les communiqués des Human Rights Watch par rapport à tout ce qu'il y a comme activité de l'opposition en République démocratique du Congo, la répression et tout. Alors, quelle est votre lecture? Le gouvernement congolais a déjà réagi, Corneille Nangaa est en exil. Comment vous jugez toutes ces histoires? Merci beaucoup. Vous revenez encore sur la question de Corneille Nangaa. L'opposition en général. D'accord. Je prends le cas de Corneille Nangaa. Depuis que vous êtes là, vous avez entendu qu'il y a eu un mandat ou bien une convocation du parquet contre la personne de Corneille Nangaa? Bien sûr que non. Non. Alors s'il est parti de lui-même. Qui va noyer son chien? L'acquise des rages. Personne n'a inquiété Corneille Nangaa ici. Le monsieur sort, il veut faire un nom. À qui ça? On dit quoi? Ceux qui ont ligné comme on est bana, Luka Obundana, donc Obanda ko attaquer Mutomakasi. Nangaa, c'est comme si en étant à la CENI, qu'on ne le connaît pas trop bien. Maintenant, il veut faire connaître son nom, mais malheureusement, dans les mensonges et dans des subterfuges qui n'ont pas les raisons d'être. Yuma, c'est quoi toute ton histoire là? Je n'aime même pas parler de ça. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, mais c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à le démontrer. Puisque si l'opposition est muselée,
Je pense que ce monsieur qui est devant moi n'allait pas parler ici. Sinon, c'est lui qui est l'actuel administrateur gérant de l'ANER. Allait envoyer les gens les ramasser ici. Et surtout ceux qui viennent d'alléguer tout à l'heure. On allait les ramasser. Ils passent partout dans toutes les chaînes. On ne l'a jamais inquiété. Très bien. On ne l'a jamais inquiété. Je connais ces bourdes, je connais ces liquidations. Quand il est dans les différentes chaînes, comment il parle. Mais personne ne l'inquiète. Donc, cette structure-là, Oui. je crois qu'elle a tapé à côté. Merci. Nous avons les opposants qui font bon ce qui leur semble ici. Mais sachez que nous avons ce qu'on appelle comment on appelle ça, le trois pouvoirs traditionnels de l'État. Je me suis très bien. J'ai dit bien les trois pouvoirs traditionnels de l'État. Allez-y. Nous avons le pouvoir exécutif qui est chez nous bicéphale, où vous avez la présidence et vous avez le gouvernement. Et vous avez le pouvoir législatif qui est aussi bicéphale, où vous avez un parlement avec des chambres. Vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous avez aussi le troisième pouvoir, qui est l'unique pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Et l'un des principes sacro-saints de Montesquieu, c'est, il prône quoi? La séparation du pouvoir. Il ne faut pas ici faire porter à Félix Tshisekedi la responsabilité de ce que fait le pouvoir judiciaire. Puisque le pouvoir judiciaire ne répond pas, n'est pas sous les injonctions. Sa mission, il poursuit les infractions, il les recherche. Vous comprenez? Donc lorsqu'on a arrêté quelqu'un, ou lorsqu'il y a une interpellation au niveau du parquet, qui est l'instruction préjuridictionnelle, le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge. Et lorsqu'une personne est interpellée, contrairement à ce que les gens disent ici qu'ils ont été arrêtés, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on l'arrête avec un mandat d'arrêt. Mais lorsqu'il y a une convocation, il y a un mandat d'amener, on interpelle la personne. Le cas par exemple de Peter Tiani. Peter Tiani n'a pas été arrêté, il a été interpellé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une convocation qui était venue, à laquelle il n'a pas voulu répondre. On l'a interpellé. On va l'entendre. À charge et à décharge, si on trouve que le monsieur n'a rien, on va les relaxer, il va partir. Donc, cette organisation que tu viens de me citer ici, mette un peu de l'eau dans son vin. Il y a des bavures que Kagame est en train de commettre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a l'Ouganda qui est en train de nous faire, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont en train de tuer les Congolais là-bas. Où se trouve cette organisation, cette structure-là? Merci beaucoup, pour décrier. Il y a le rapport mapping qui est dans les tiroirs des dirigeants de ce monde, si vous voulez bien, c'est de la communauté internationale, qui parle de tout ce qui est commis comme bavure ici en République démocratique du Congo. Cette structure dont vous faites allusion, où est-elle pour décrier le silence coupable de la communauté internationale, que de venir nous rabattre les oreilles avec des histoires à dormir debout? Merci beaucoup, maître. Alors, nous prenons la deuxième thématique qui est... dès que vous aurez la parole, vous allez commencer par là. Alors, je voudrais déjà commencer avec vous par rapport au projet, nouveau projet des lois portant révision de la Constitution de la République du professeur Ndayouel. Votre lecture et puis vous réagissez à ce que maître dira. Vous savez, tu as suivi tout au long de cette émission. Ton invité, lui, son argument, c'est imputer des faits aux gens. Depuis qu'il a commencé. Si vous lui posez la question, moi je suis de quel parti politique, il ne vous dirait jamais. Mais lui qui se prétend de cette histoire de l'UDPS, lui-même tel qu'il est là, il est victime d'une escroquerie. Il n'a pas de carte valide tel qu'il est là. Mais en plus, il s'est dit avocat. Un avocat qui évolue dans un truc où il n'a pas de carte. Et c'est là la carte. Qu'il note, qu'il montre sa carte, qui fait de lui membre de cette histoire-là. Moi, je vais rencontrer les moyens. Voilà mes moyens qu'il n'a pas rencontrés. Il serait de bonne loi pour taire ces débats de diplômes et consorts. Il fallait répondre que non, voilà, Antoine Tshilombo Tshisekedi a fait ses écoles primaires dans telle école, ses études réglementées, il a décroché dans telle école, s'il a eu des études supérieures dans telle université, point pas. Mais il cherchait à passer vite
vous répondez à Nanga, pas à moi. C'est Nanga qui a dit ça, ce n'est pas à moi. Merci. Mais il serait de bonne loi. Si vous vous dites de cette histoire de l'UDPS où il n'y a pas de carte, il n'y a pas de congrès, alors on évolue comme ça. Qui vous montre s'il a la carte. Très bien, allez-y. Alors, il aurait dû aussi rencontrer les moyens. Si, lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, pourquoi on a arrêté Franck Djongo? Et pourquoi on l'a relaxé 2 jours seulement après la mort de Chérubin? Qu'ils disent où sont passées les infractions. Oh, il est en intelligence avec le M23. Eh, coup d'État. Où sont passées ces infractions-là? Je vous ai dit, ces régimes de Mobutu sur leurs enfants nous ont ramené. Est-ce qu'ils peuvent vous parler de la Constitution, ces gens ici? Ces gens ici, ils ont combattu cette Constitution. Quand ils ne voulaient pas qu'on passe cette Constitution au référendum, ils voulaient qu'on reste avec quelle loi? Ils voulaient qu'on reste avec quelle loi? Les gens qui ont refusé une Constitution passée au référendum, c'était pour qu'on reste avec quel cadre juridique? Ils sont habitués à l'anarchie. Dans une histoire, on lui a escroqué l'argent, c'est 5 $, il n'a pas de carte tel qu'il est là. Je le mets à défi. Non, les anarchistes viennent aussi parler sur le plateau. Allez-y. Dans une histoire où il n'y a pas de congrès. Il y aura un congrès d'ici. Non, Il y aura le congrès. calme-toi. Il y aura le congrès. Futurologue, Balagaki va congrès va Thompson à 2000 francs. Où sont les Thompson à 2000 francs 1 kilo? Ils ont promis au congrès de Thompson à 2000 francs. Et ils ne sont que dans les promesses. Allemands d'Afrique et Zawat. Ils ont promis au Congolais, les policiers, tu as 400 $. Banda Baya. Les policiers ont tenu pour tenir. Non, mais il y a des... Papa, les tenues sont où? toi tu n'es pas qu'on débattre. Laisse-moi Les répondre. tenues sont où? Laisse-moi répondre. Les policiers sont en bas ici. Toi, tu t'arrêtes tout à la tenue à ma policier. Mais combien de vestes? Mwangwara Mezawat. Si nous ne sommes pas dans un état totalitaire, qu'ils disent aux Congolais quelles sont les institutions de l'État chargées des finances qui savent là où l'argent, la rame a été logé. L'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire ne connaissait pas là où l'argent était logé. Kabound alors, vice-président de l'Assemblée, elle a dit que non, allez demander ça à la présidence de la République. L'argentier de la République, le ministre des Finances, ne connaît pas là où cet argent a été logé. Si ce n'est que le président et ses 2 beaux-frères. Parce qu'il faut dire aux Congolais que Mwangwara, c'est Antoine qui a battu campagne et son beau-frère qui est ministre à PTNT, qui connaît la gestion de cet argent. S'il te plaît, mon frère, c'est mon temps. Allez-y. C'est mon temps. Il dit, quel est ce peuple qu'on donne aux gens? Ils ont trouvé ici le résultat des examens d'État, qu'on publie dans 2 semaines. Aujourd'hui, plus d'1 mois et demi, on continue à attendre. Le centre de correction des examens d'État est fermé. Qu'ils disent aux Congolais qui vont corriger les examens d'État. Tous ceux qu'ils ont trouvés sont en train de détruire. Moi, je vous ai déjà un avantage d'avoir été actif à l'époque du Zaïre. Quel a été l'état d'un enseignant congolais? L'état d'un enseignant congolais. Il n'y avait presque pas de salaire. Un professeur ordinaire, à l'époque du Zaïre, il touchait moins de 100 $ américains de manière irrégulière. Qui a normalisé ça? Ils ont trouvé un professeur ordinaire à 2000 $. Aujourd'hui, un professeur touche combien d'argent? 1500 $ autour de 20. Ils ont trouvé quoi? Guichet unique. 3 jours, vous créez une entreprise. Allez aujourd'hui au guichet unique. Ils ont trouvé le passeport. Aujourd'hui, pour se trouver un passeport, 300-400 $. 2-3 mois, 4 mois. Le permis de conduire, 2 mois n'a pas de permis de conduire. C'est quel état ça? Ça c'est quel état? Bah quand c'est ma Congolais, on a 4 fois par jour. C'est beaucoup. C'est dans mon temps. C'est dans mon temps, je vais répondre. Ok. Ils ont fait quoi depuis qu'ils sont là? Depuis qu'ils sont là, ils ont fait quoi? Pour brosser les dents, cette histoire c'était 1400 francs. Voilà, ça commence. Aujourd'hui c'est 3000 francs. Votre lecture sur... Je vais Dis-lui d'aller prendre sa valise en bas. Il a sa valise en bas. Merci beaucoup, merci. Vous avez promis aux Congolais tout. Mais là, dites-moi, ça y est déjà là. qu'est-ce que vous avez corrigé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est amusant Si ça. Moi, on va mes awad, le la Congolais. Ils ont trouvé Ngangai 100 francs. Le long Ngangai est à 500 francs. D'autres endroits 1000 francs congolais. Papa, qu'on respecte quand même. Vous avez fait quoi? Est-ce qu'on peut respecter au médiateur? Et tu le prends dans son timing. Et quand c'est tout, tu l'arrêtes.
Voici, il est dans cet timing. Tu nous déplaces cette poubelle là. Mayo Oezaki 2400. C'est 6000 francs congolais. Une minute, oui. Oui, dans mon temps. Papa, tu lui fais respecter les temps. Bakoutinini. Mwengi Oyo 500 francs. Aujourd'hui, c'est combien? 1800 francs congolais. Ils ont fait quoi? Les impaiements sont presque partout. Les impaiements sont presque partout. Merci. Alors, ta question, je vais répondre à ta question. Très bien. Est-ce qu'on peut nous enlever cette poubelle sur là? Non, s'il vous plaît. c'est son argument. Ce n'est pas ton plateau. Allez réclamer d'abord ta carte qu'on a compté escroquer l'argent. Va d'abord réclamer l'argent de ta carte. Va d'abord réclamer tes 5 $ de carte. Qu'il termine, on va les faire. C'est vous qui avez la police. On va les faire, merci beaucoup. Va d'abord réclamer les 5 $ de ta carte qu'on t'a escroqué. Répondez à la question, cher. Oui, tu disais. La question, c'est votre lecture par rapport au projet de loi. Non. Vous savez, moi, je suis otage des principes esclaves de la science. Allez-y. Je ne peux, moi, empêcher quelqu'un de réfléchir. Okay. Comme les analystes le faisaient ici. Il est reconnu à tout le monde de réfléchir, tout Congolais de réfléchir. T'empêcher de réfléchir, c'est empiéter aussi sur tes droits. Okay. Je ne peux pas réfléchir pour un Congolais qui a réfléchi de cette manière-là. C'est son droit le plus légitime. En son temps, moi qui vous parle, j'avais initié une pétition contre l'article 41 de la Constitution. Instituant l'âge de la majorité à 41 à 18 ans. Moi, j'avais suggéré que non. 18 ans, c'était trop, qu'on rabatte à 16 ans. Ils m'ont dit que non, pourquoi chercher à réviser la Constitution? Si vous avez la Constitution, les autres vont en profiter pour chercher un 3e mandat. Sans oublier qu'ils étaient en train d'empiéter aussi sur mes droits. Aujourd'hui, si un Congolais, Ndaiwel, a réfléchi dans ce sens-là, bravo. Mais nous devons aussi réfléchir. Oui, c'est bien. S'il faut parler, je n'aimerais même pas parler de l'opportunité, parce que cette notion de l'opportunité, il n'y a pas un temps indiqué pour ça. Mais on doit pousser les années. Pourquoi? Il l'a dit. Tu comprends ma question à moi? On doit encore ajouter le nombre d'années. Pourquoi faire? Vis-à-vis, par exemple, admettons que nous avons un régime comme celui-ci, à 29 ans, le Congo serait où? Un régime qui a trouvé 26 provinces. Terminez, s'il vous plaît. 145 territoires. 145 territoires. Vous allez récupérer même dans... Non, non, un régime qui a trouvé 26 provinces. S'il vous plaît, oui. 145 territoires. Aujourd'hui, les territoires de Rutshuru est où? Masisi est où? Nyiragongo est où? Un régime qui a trouvé... Est-ce que ça va? Ça va dans son timing? Qui a trouvé ces 3 savons à 500. Merci beaucoup, cher estimé frère. Merci beaucoup. Si on avait... Non, écoute mon raisonnement. Je t'ai demandé, tu vas récupérer même dans la deuxième, dans le 3e sujet. Permettez-nous d'avancer, cher estimé, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Alors on peut nous débarrasser. Oui, oui. Non, ça reste là. Maître, s'il vous plaît, votre lecture par rapport... au projet. Je ne prendrai la parole que si c'est puisqu'il y a des gens qui vont me suivre sur un plateau. Très bien. Ce n'est pas ton plateau. S'il vous plaît. Ce n'est pas ton plateau. Ne sois pas prétentieux. Demande-lui de... L'autorité du plateau est là. Très bien. S'il peut être débarrassé d'abord. Avant qu'il reprenne la parole. Qu'il enlève sa poubelle. Ce n'est pas ton plateau. Allez réclamer les 5 $ de la carte. Oui, oui, on va les faire. Oui, qu'on les fasse avant que je ne reprenne la parole. Ça ne va pas prendre beaucoup. Merci beaucoup. Alors, votre lecture, s'il vous plaît, maître, nous terminons déjà. Merci. Bon. Vous pouvez comprendre avec moi que mon co-débatteur est en difficulté de répondre à vos questions. Comme c'est un nosologue, lorsqu'il rate, il n'a pas la réponse à vous donner. Il commence à vous ramasser. J'étais coronier, j'étais menuisier, j'étais charpentier. Il vous raconte sa vie. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin ici. Il est en train de parler de notre régime. Qu'est-ce que ce régime a fait? Nous avons trouvé un taux de desserte en eau potable. De combien de pourcents? C'est pas toi qui me poses la question. Vous voulez venir avec l'information là? Et aujourd'hui... Aujourd'hui, je vous donne seulement l'exemple d'un quartier. Quartier Ngaliema. On appelait Maï, Marie de nuit. Aujourd'hui, Maï est devenue la femme du jour. Hein? Les gens peuvent vous puiser. Félix Tshisekedi arrive. Il trouve que dans ce pays, ce qu'on appelle hôpital de référence, ils ont noté. Ils ont un bâtiment de hôpital général de référence de Kinshasa.
Il vient. Au lieu qu'il attend dans le pouvoir, à qu'il ne Chip. Tu connais Chip, l'hôpital d'Olive. Nani mo konzina yo ya landaka l'air nyonso. Cinquantenaire est là. S'il vous plaît. Cinquantenaire. Je vais demander de se calmer. Je vais demander de se calmer. C'est des références de Kinshasa. Il rase en 4 phases. La première phase, d'ici novembre, ici, ça sera inauguré. Avec la capacité de 500 lits. Une morgue ultra moderne. Sans compter d'autres services. Donc, je vous dis que le deuxième bâtiment qui est en train de venir après, là nous sommes encore dans la première phase, puisqu'ils ont subdivisé l'hôpital en 4 phases. Donc la première phase va comprendre un certain nombre de bâtiments. Le premier bâtiment sera inauguré d'ici le mois de novembre. Et avant la fin de l'année, le deuxième bâtiment sera inauguré. Et d'ici peut-être le mois de janvier, on va clôturer avec la première phase. Le président de la République arrive. Il trouve le taux de desserte en électricité. De combien de pourcents? Qui était le plus faible. Aujourd'hui, on est en train de construire des stations. Il y a vers Kinsuka là-bas, il y a une station qu'on est en train de construire qu'on va inaugurer. Et des turbines qu'ils ne pouvaient pas arranger, ni encore ajouter au niveau de Inga. C'est mensonge, comment? Donne les taux de pourcentage. Quand tu vas terminer, tu me dis, comme ça je peux continuer. Ok, allez-y. Je peux parler maintenant. Un débat d'intellectuel, il faut donner les chiffres. On a trouvé autant de pourcentage. C'est comme ça qu'on réfléchit. Il ne faut pas venir mentir comme un Thompson à 2000 francs. L'autre Thompson a 1 kg 9000. Maître, vous avez la parole. Des chiffres. Je peux reprendre. Ok. Donc, on a trouvé le taux le plus faible. Aujourd'hui, nous sommes à un taux plus élevé. Et dès que les 2 stations seront inaugurées, et nous allons réduire drastiquement le problème des dessertes en électricité dans la capitale. Passeport. Le problème des passeports, puisqu'il veut maintenant que je puisse les rencontrer, je continue à les rencontrer. Le passeport sous le régime de triste mémoire de 18 ans, dont ce monsieur ici fait partie, le passeport était donné même aux gens qu'on ne connaissait pas. Au Congo-Brazzaville, ici en face, tu ne peux pas accéder au passeport, à ces documents-là précieux, si on ne connaît pas tes origines. Combien de Rwandais ont obtenu des passeports ici au Congo? Vos frères, non? Kagame est votre frère, non? Je ne fais que rappeler. Kagame est votre frère. Laissez-lui terminer, vous voyez? Il vient de crever l'abcès. Et je vais l'aider à faire sortir maintenant du pied dans ses. Moi, je vais te dire que Kabila que tu as suivi. Oh, parle, qui a dit que Kagame est votre frère? Cher estimé. Qu'ils disent le passeport est où? Permettez-nous de terminer. Permis de conduire Tozawapi. Esprit de vie Ezawapi. Nous tranquilles Ezawapi. Mafuta Yangoyo, ils ont 1000 francs. Et combien? C'est ça les chiffres. Toi sans chiffres. Merci. Maître, allez-y. Vous pouvez calmer ce monsieur. Donne les chiffres. Je te dis que prochainement, si tu m'invites à l'émission, rencontre les chiffres. Je vais les rencontrer. Mais il faut lui mettre des produits là-bas. S'il vous plaît, on termine déjà. Merci beaucoup, Maître. Permis de conduire Ezawapi. Non, ils vous amènent à là. Qui disent que Tokuta qui passeport T. Aujourd'hui, il y a passeport. Qui disent que non, la police va faire la télé. Qui disent que non, on les a qui 1000 francs, Tokiti Siango. C'est comme ça qu'on fait un débat intellectuel. Un débat intellectuel, ce sont les chiffres comparatifs. Merci. 100 $, Ezalaki 1160 000, le 100 $, 250 000. 100 unités, 1600, le 100 unités de 2700 à 3000. C'est qu'il pose les chiffres. Très bien, merci. Maître, vous pouvez... Qu'il pose les chiffres. Je peux reprendre la parole? Allez-y. Maître Chité, s'il vous plaît. Quelqu'un va piquer une crise. Allez-y, maître. Alors, donc, le monsieur nous parle du passeport. J'ai dit que le passeport est là. Mais nous ne pouvons plus continuer à distribuer des passeports comme des arachides. Très bien. Moi qui vous parle ici, j'ai mon passeport qui est expiré depuis quelques mois. Je viens d'introduire ma demande. Je viens d'introduire ma demande. Demain jeudi, je vais récupérer mon passeport. Très bien. On ne veut plus... les passeports, le prix qui est connu, c'est 99 $. Il y a les 20 $, comment on appelle ça, comment on appelle, formulaire, que touche l'un de leurs alliés,
qui avait été institué, voulais-je dire, par l'un de leurs alliés Tambomamba. Merci. De l'argent sans fondement, dont on ne connaît pas, la. Il fait passer la le temps, mon frère. Moi, je vais vous parler. Nous avons déjà fini, s'il vous plaît. Maître, terminé. Tu sais, il y a des gens qui pensent que le fait de beaucoup crier, ils disent quelque chose. Non, moi, je te dis, je te pose. Depuis qu'il a commencé à parler ici, Loba, il n'a rien esprit de dit. vie. Ici, nous sommes, s'il faut répondre... Congo Airways et Zawap. C'est ça le débat comparatif. S'il vous plaît. Oh, non, il ne raconte pas, il fait pas de la minute. Maître, terminé comme ça, nous avons Examen déjà de fini. taxi de l'heure. Est-ce que vous pouvez calmer ce monsieur? S'il vous plaît. Vous voyez que c'est l'indiscipline. Il fait peur de la minute. Merci. Ah. Maître, Vous voyez que ce monsieur, c'est une indiscipline. Répondez. Allez-y. Et c'est dans l'indiscipline. Alors, je n'entre pas dans ce conneries. Je vais plutôt lui dire que carte et membre de l'IDPS, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de... Et Tikanga n'a répondre. À l'objet pour un congrès. Je lui dis que le congrès, c'est dans quelques jours ici. Le congrès, c'est dans quelques jours ici. Vous savez, un citoyen civilisé, on les reconnaît quand devant les débats, il le laisse l'autre s'exprimer. Non, parce que tu mens, entre-temps, le temps passe. Moi, j'ai des choses à parler. Comme tu n'es pas civilisé, je te comprends. C'est l'éducation que tu as reçue de Kabila Joseph. Rencontrer ma chiffre, Souka les acquis 5500. Qui nous ont... 15 000. S'il vous plaît. Qui nous ont... Non, qui ne raconte pas. Très bien, merci. Qui nous ont amené... Qui nous ont amené des Rwandais ici. Alors, maître, votre frère, allez danser avec eux. Laissez-le, s'il vous plaît. Oui, On termine. Est-ce que tu peux calmer ce monsieur? Laissez-lui quand même terminer. Ça, c'est les caniveaux, ça. Très bien. Ça, c'est vraiment les caniveaux. Oui. On retient quoi? Ta question, c'était sur quoi? C'est par rapport au projet de loi sur la révision de la constitution des profs d'AUL. Alors, nous avons pratiquement consommé nos minutes. Il est reconnu à tout Congolais. Il est reconnu à tout Congolais de réfléchir. C'est le cas de prof d'AUL qui aujourd'hui pense qu'il est en train, ou il a préparé un avant-projet, si vous voulez bien, de la Constitution, là où il a évoqué certaines choses, même si toutes ne sont pas, pour moi, à mon avis, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais beaucoup sont quand même des bonnes propositions qu'il est en train de faire. Alors, un avant-projet, jusqu'à ce que ça devienne un projet, que ça soit à traiter au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des toilettages. Si cela pourra passer, il y aura des toilettages qui seront faites. Et en ce moment-là, on va voir s'il y a l'opportunité vers une nouvelle constitution. Moi, je ne reviens pas en termes de la révision constitutionnelle, mais je parle d'une nouvelle constitution qui va consacrer la 4e République, puisque nous sommes présentement dans la 3e République. Merci. Donc, tout le bruit que j'ai entendu ici, je peux considérer ça comme des gens qui cherchent peut-être à miser la galerie lorsqu'on n'a pas d'argument. Mais je pense que désormais, je vais te demander, à la prochaine occasion, il faut bien encadrer et surtout recadrer les débats. Que tes invités restent dans la thématique. Très bien. Que les gens ne se pavanent pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, on retient comme nous avons déjà fait. Oui, je dis ceci par rapport à la proposition de Ndayouel, qui aimerait que le mandat passe de 9 ans. Passer un mandat de 5 à 9 ans. Je reviens sur mon argument. J'ai dit, admettons que non, ces mandats ici de honte, ces mandats de misère, avec 9 ans. Tolingato Samba, savon le coco, on a combien? Or, ils ont trouvé ces savons le coco à 200 francs. Le savon le coco, 750 ou 800. Avec un mandat de 9 ans, Toko Mawat. Merci. Voici un débat de chiffres. Merci. Parce que quand on battait campagne ici, on promettait aux Congolais quoi? Beaucoup à 4 fois par jour. L'élo, Makala Oyo. Vous savez, de l'eau, quand on dit que non, des certes en électricité, sans donner les chiffres. Dans ton quartier, téléphone, on a une charge. Il n'y a pas de courant. Merci beaucoup. Makala Oyo, le tel Makala, il y a 200 francs. Le Makala Komika, il y a 1000 francs. Voici comment un intellectuel répond. L'intellectuel n'est pas quelqu'un qui vient avec ce qu'il a rêvé la nuit. L'intellectuel vient, il lit la théorie à la pratique. Moi, je lis ma théorie à la pratique. J'ai dit 100 francs et comme 500, 1000 francs. C'est ça la théorie, comme ça qu'on va réfléchir. Merci beaucoup, cher. Bientôt, la campagne va venir, non? On va dire quoi à la population? Merci. Bon, voter là, tu ressens.
Congolais à 4 fois. Alors, Congolais à 4 fois. Merci beaucoup. Madame encore. Merci beaucoup, Maître Eric Bamanaï, pour votre participation. Merci également à cher estimé confrère Nico Faye. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.